Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 12 juillet 2021. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour avec la radiation du point 13.3. OK. Donc, M. Laurier-Chagnon. Législation et greffe. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. C'était bien, M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a un avis de motion, M. Dany. Alors, avis de motion est donné que lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, sera présenté un règlement modifiant le règlement numéro 2019-345 sur la gestion contractuelle et sur les mesures visant à assurer la transparence en matière de contrats municipaux. Et j'en fais le dépôt. Merci, Dany. Donc, dans le 2.4, renouvellement d'assurance pour la piste BMX et Skatepark 2021-2022. Pour un montant total de 11 366,12 $. Ça comprend les taxes et les frais à BFL et les frais de courtage du MQ. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Donc, Mme Martine Lampron. 2.5, règlement d'assurance sinistre de la caserne incendie 2019. Donc, dans ce dossier-là, M. le maire, c'est le gros sinistre là, de près de 500 000 $ qu'on avait eu dans la caserne. Donc, le dossier tire à sa fin. Donc, il s'agirait d'autoriser notre trésorière à reverser à l'assurance le montant excédentaire là, de l'avance, donc de 58 000 $, et d'autoriser le greffier à signer le règlement avec l'assureur. On va vous le proposer, M. le maire. Donc, M. Claude Côté. Dans le 2.6, il y a le rapport de la séance ordinaire du 9 août 2021 qui sera rapporté au 16 août. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Trésorerie. 3.1, ratification des chèques et des dépôts salaires. Je vais vous le proposer. M. Dany Beauvillier. Dans le 3.2, l'approbation des comptes. Je vais vous proposer, M. le maire. 3.3, fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de diverses voies publiques. Demande de versement. Alors, la Ville de Princeville se voit attribuer dans le cadre de ce programme la somme de 91 175 000 76 qui vont servir à la réfection des rangs 6e rang ouest, 6e rang est et 10e rang ouest. Donc, La portion du petit neuf. Ah, la portion du petit neuf. Ouais. Portion petit neuf. Petit. Donc, M. Laurier-Chagnon. Dépôt d'état financier pour la Maison des jeunes La Fréquence. C'est bien reçu, M. le maire. Et dépôt financier pour Horace. Tout aussi bien reçu. Et l'adjudication d'un emprunt par billet au 3.6. Donc, il y a eu un appel d'offres là-dedans et la Banque royale du Canada l'a emporté avec 1,76 % pour 600 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Et au 3.7, on a la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 600 000 $ qui sera réalisé le 20 juillet 2021. Donc, 3 règlements d'emprunt, M. le maire, vont être renfloués avec ces sommes. Donc, le 2014-266 pour une somme de 135 600 $, le 2015-275 pour une somme de 55 700 $ et le 2021-389 pour une somme de 408 700 $. On va vous le proposer, M. le maire. Donc, M. Claude Côté. En ressources humaines, on a le Congrès, l'Association des greffiers des cours municipales du Québec. Congrès qui aura lieu du 6 au 8 octobre à Sherbrooke. Donc, il s'agit d'autoriser, au fond, l'employé à se rendre ainsi que les frais de subsistance et d'hébergement et de congrès. Alors, vous en faites la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Décision sur grief numéro 1406-21. Donc, on vous a déposé le grief au dossier de séance. Donc, c'est au conseil maintenant de décider s'ils acceptent ou ils rejettent le grief. Donc, On va être rejeté. M. Claude Côté. Dans le 4.3, on a l'embauche d'un étudiant, aux travaux publics. Il s'agit de Gabriel Croteau, qui entre en fonction le 28 juin 2021. Je vais vous le proposer. M. Dany Beauvillier. Ensuite, on a l'embauche d'une animatrice au camp de jour. Oui, il s'agit de Mme Barbara Beuss au 24 juin 2021. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Donc, Mme Martine Lampron. Ensuite, on a l'embauche d'une adjointe à la gestion documentaire, Mme Valérie Grenier. Oui, entrée en fonction prévue le 16 août 2021. J'en fais la M. proposition. Jean-Robert Tremblay. On a la démission d'un employé au camp de jour, c'est-à-dire de 2 employés au camp de jour. Oui, M. Tommy Proux et Mme Roxane Vaillancourt en date du 2 juillet 2021. C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Et on a l'adoption de l'organigramme du service de sécurité incendie.
Donc, tel que déposé au Conseil avec tous les postes et grades précisés par le directeur du service incendie. Pouvez-vous Et le proposer? peut-être juste Danny Oui. juste mentionner aussi que dans la résolution, il va falloir dire que Dominique Vigneault est capitaine par intérim pendant la convalescence de Marc Croteau, que Guillaume Pagé devient lieutenant par intérim en remplacement de Dominique Vigneault, qui est devenu capitaine par intérim, qu'un nouveau lieutenant est Alexandre Chauvette et qu'un nouveau capitaine est René Laprise. Donc, c'est ça à noter. Donc, M. Danny Bouvier. OK. Sécurité publique. Un avis de motion, Martine? Un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée qu'un règlement numéro 2021-projet relatif aux infractions pénales générales et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l'autorité compétence G-01 et j'en fais le dépôt en même temps. Donc, merci, Martine. Voirie urbaine et rurale. Dans le 6.1, on a la modification par résolution du règlement d'emprunt numéro 2021-389, décrétant un emprunt et une dépense de 482 000 pour des travaux de nouvelles infrastructures pour le prolongement de la rue Jérémy-Paquot, phase 2. Donc ici, ce qu'on veut en fait, c'est augmenter la dépense, pas l'emprunt, mais juste la dépense, à 512 000 $. Donc, on va modifier le titre et les paragraphes 2 et 3 pour refléter la dépense qui est plus élevée que prévu, mais on n'ajoute rien au fardeau fiscal de nos contribuables. Le montant d'emprunt demeure le même. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, M. Laurier-Chagnon. Et à 6.2, on a l'approbation de directives de changement et autorisation de paiement du décompte numéro 1, prolongement de la rue Jérémy-Paquot, phase 2. Vous avez là-dedans 18 000 $ de directives de changement à approuver, ainsi que le paiement d'un décompte au montant de 398 103 et 11, oui. Vous le proposez, M. le maire? On met ça de l'autre côté. Et dans le 6.3, on a l'adjudication de contrat de gré à gré, pulvérisation et pavage de la rue Pratt. Donc, c'était donné en gré à gré, en fait, le pavage veilleux pour 85 120 $ et 94 cents. Donc, Et juste en pavage, est-ce qu'on ajoute garde-eau? Ouais, on devrait peut-être le mentionner à la résolution. Là. C'est sûr Ouais. que ça va augmenter les coûts. Ça va augmenter les coûts, mais comme on dit, tant qu'à être là. On est dans le coin. donc, On va vérifier là, si ça ne dépasse pas. moi, il y a certains OK. seuils qu'il ne faudra pas Donc dépasser. là, on C'est ça. reste avec ça. Qu'est-ce Ouais, qu'on a là, on puis on reste avec reviendra. OK. Je vais en faire proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Oui, peut-être pour le Peut-être financement. juste le financement, oui. Veux-tu y aller? Oui, je vais y aller. Oui, oui. Il y a 25 000 qui provient du programme d'aide à la voirie locale, une subvention qui a été annoncée par le député Éric Lefebvre. Il y a 50 000 $ qui étaient déjà prévus au budget. Et la différence qu'il va y avoir là, avec le montant net va être pris à même le budget aussi, mais un transfert là, de pont Durand 11 qui était supposé d'être réparé, qui ne sera pas cette année là, à cause du coût des matériaux. C'est bien. Transport bâtisse véhicule. Servitude de vue pour l'immeuble Jean-Louis Saint-Hilaire. Oui, donc juste à côté de l'immeuble, au fond, il y a une résidence là, qui est un petit peu à l'intérieur des lignes. Donc, cette résidence-là, pour pouvoir faire sa vente, on doit autoriser une servitude de vue sur l'immeuble Jean-Louis Saint-Hilaire, l'ancien Provigo. Donc, ça serait d'autoriser le maire et le greffier à signer cette. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Donc, Mme Martine Lampron. Libération partielle d'une retenue et autorisation de paiement, réhabilitation du garage de la caserne incendie. Donc, il s'agirait ici d'autoriser une libération partielle de 20 000 $ dans ce dossier-là à l'entrepreneur Construction GNF. C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Et ensuite, on a l'entente relative à des travaux correctifs, réhabilitation du garage de la caserne incendie. Donc, ici, c'est un contrat, au fond, dans le cadre d'une entente là, de règlement pour les travaux. Donc, une autorisation de contrat à 16 956 $ et 18 à Construction GNF, toujours pour le remplacement des grilles galvanisées de la caserne. Je vais vous le proposer. Donc, M. Danny Bouvier. Donc, ensuite, à 7.4, on a l'achat d'un chasse-neige. Donc, c'est une gratte. Oui, la gratte modèle PLBH 836-14 HD à 16 995 $ plus taxes à Metal Place. Donc, Proposé, M. le maire. c'est de l'autre côté. L'eau potable, aqueduc. L'achat d'une pompe pour la station source.
Oui, donc ça va être une pompe au montant de 18 230 $ plus taxes à Danovar Incorporé. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Et on a le mandat d'un agronome pour l'étude relative à la protection de la prise d'eau municipale. C'est un mandat qui sera donné à Louise Genet, agronome de Plessisville, pour un montant de 7 000 montant qui sera financé à même le programme du ministère de l'Environnement à ce sujet-là, et la différence avec au fonds d'administration. OK. C'est beau, M. le maire. Donc, M. Laurier-Chagnon. Donc, Maison Marie Pagé, Je propose un 1 500, M. le maire. 1500, comme on fait depuis quelques années. Ça vient avec en tout cas, la personne qui va gagner. Le 1500 va être dépensé dans les commerces de Princeville, je ne me trompe pas. Il y a les GA, puis il y a peut-être d'autres commerces, là. Mais en tout cas, ça va revenir à nos commerçants. Donc, le 1500, c'était Martine? Oui. Madame Martine Lampron. Et dans le 10.2, l'autorisation de dépôt d'un dossier de candidature, l'accréditation à titre de municipalité amie des enfants. Donc, dans ce dossier-là, M. le maire, il faut autoriser en fait le dépôt d'un dossier. On désignerait Serge Bizier comme porteur du dossier et on autorise le directeur général ou le directeur de communication à signer toute la documentation nécessaire. Je vais vous le proposer, moi, M. Bizier. M. Danny Bouvier qui propose M. Serge plaisir. Bizier. C'est très unanime en plus. Ensuite, dans l'aménagement, l'urbanisme, on va avoir l'autorisation de paiement pour le déblai au 25 rue Simard. Le contrat qui est accordé de gré à gré à Excavation Ciel à France et Fils au montant de 20 416 $ plus taxes. Ça va être financé à même la réserve domiciliaire. Le terrain. C'est beau, M. le maire. OK. M. Laurier-Chagnon. Sport, loisirs et culture, l'adoption règlement numéro 2021-394 modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations. Donc, c'est l'instauration du tarif pour les leçons de planche à roulettes, M. le maire. OK. Donc, ça, On va vous faire la proposition, M. le maire. Martine Lampron. Et tarification. L'autre, c'est la tarification en matière de loisirs, entente avec la Ville de Vito concernant les joueurs de hockey double lettre. Donc, il n'est pas censé d'avoir de taxes de non-résidents aux joueurs qui vont aller jouer le 2B et le 2A à la Ville de Victoriaville, qui sera l'autre des équipes de double lettre. Ça va être conditionnel à ce que la Ville de Vito accepte de ne pas émettre la taxe de non-résidents. Là, présentement, il y a la Ville de Warwick, les autres sont d'accord aussi, parce que ces gens-là vont venir chez nous pratiquer. Donc, c'est du donnant-donnant. On ne charge pas la taxe. Ils ne nous la chargeront pas, mais ça, il faut vraiment que ça soit conditionnel. Est-ce que toutes les équipes qui partent d'Asbestos à Plessisville aient le même Traitement. puis la même façon de faire? Donc, Vous le proposez, M. le maire. c'est de l'autre côté. Correspondance, on a une demande d'aide financière de la Maison des jeunes de la fréquence. Je pense que c'est 12 500 qu'on leur donne à chaque année. Oui. Qui Vous le M. proposez. Danny Bouvier. Et on était rendu dans le divers. Jean-Robert, est-ce qu'il y a des choses spéciales? Ah, il y a une- Oui. Je pense qu'il reste le 13.2. OK. Demande de gratuité. Le tableau sportif, les Royals de l'Érable, là, ce sont des jeunes qui vont jouer au... C'est-tu à la balle molle ou au baseball, ça? C'était marqué. Disons, en tout cas, ils veulent avoir les plateaux, donc les 2 terrains de balle pour cette fin de semaine-là. Les 7 et 8 août, M. le maire. Ouais, le 7 et 8 août. Donc, monsieur de l'autre côté? Oui, je vous le propose. Donc, la gratuité va être accordée. Ensuite, donc, dans le divers, M. Jean-Robert, Rien à redire. Danny, C'est complet. C'est complet pour moi. Laurier, Claude. Tout est beau. Pas de questions du public? Non. Donc, Je propose la levée de l'Assemblée. Martine Lampron propose la levée de l'Assemblée. Et merci. Merci de votre présence et ça va aller au mois de août. 16 août. Comment on l'a mis tout à l'heure, le 16? Oui. 16 août.